verset 2. À partir du verset 2, il est bon de louer le Seigneur, de célébrer son nom très haut, d'annoncer tôt le matin sa bonté et sa fidélité pendant la nuit. Ce matin, si nous sommes vivants, si nous sommes connectés à cette hauteur de prière, c'est parce que Dieu a veillé sur nous, c'est parce que Dieu nous a gardés, il nous a protégés, sa main a été sur nous. Alors que nous étions endormis, Dieu nous a préservés. Les anges ont campé autour de nos maisons, ils nous ont préservés aussi du danger. Tu vas élever ta voix ce matin, tu vas dire merci à Dieu pour cette grâce que tu as, pour cette grâce que nous avons d'être en vie. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, commencer à parler à Dieu? Sois reconnaissant à ce Dieu-là qui t'a gardé, qui t'a protégé. Sois-en sûr, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Beaucoup de personnes se sont couchées hier, mais n'ont pas eu la grâce de se réveiller. Si nous sommes réveillés, si nous sommes connectés ce matin, c'est parce que Dieu a veillé sur chacun d'entre nous. Dieu a étendu sa main protectrice. Il nous a gardés, il nous a protégés. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut être reconnaissant à ce Dieu-là qui a veillé sur nous, qui s'est érigé contre les attaques du diable, contre les attaques des ténèbres, contre les assauts de la mort et de la maladie? Dieu nous a gardés, il nous a préservés. Est-ce qu'on peut lui être reconnaissant ce matin, Père? Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Est-ce qu'on peut ouvrir les micros, prier, être reconnaissant à Dieu ensemble? Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, Seigneur, pour cette grâce, pour ce privilège, Seigneur, que nous avons encore, Seigneur, d'être comptés parmi les vivants ce matin. Seigneur, nous reconnaissons, Père, que ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas parce que nous avons la capacité de nous maintenir à vie. Seigneur, nous reconnaissons que cette capacité, Seigneur, que nous avons, Seigneur, d'avoir le souffle de vie, c'est à cause de toi, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas par nos propres moyens, Seigneur, mais ta main nous a gardés, ta main nous a protégés. Ce matin, nous voulons te rendre la gloire, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur. Beaucoup se sont couchés hier, mais ne se sont pas réveillés ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Ce que tu nous as fait en ce matin. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te sommes reconnaissants, Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que nous avons, Seigneur, d'être en vie, d'être en santé, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, Seigneur. Si nous avions demandé, Seigneur, de payer, Seigneur, pour être en vie, Seigneur, certainement, nous n'aurons pas cette capacité. Mais, Seigneur, tu nous fais le don de la vie, tu nous fais le don de la santé. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Avec mon frère, avec ma soeur connectée ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, face à cette grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, d'être en vie, d'être en santé. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer. Père, à toi soit toute la gloire, à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous avons prié. Amen. Amen. Dans cette même attitude de reconnaissance, nous allons bénir le Seigneur pour tous ces serviteurs qui se succèdent ici chaque matin, les soirs, pendant les veillées, les serviteurs de Dieu qui viennent, qui nous bénissent au travers de la parole, qui nous bénissent ici chaque matin. Regardez, la Bible dit dans le livre je crois dans le livre de Jérémie, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ces hommes et femmes qui viennent parler de la part de Dieu, ce sont des dons que Dieu nous fait pour venir parler de sa parole. La Bible déclare, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. S'ils viennent ici, ce sont des dons que Dieu nous a fait. Ils parlent sous inspiration de Dieu. Amen. Ce matin, nous allons bénir le Seigneur pour tous ces serviteurs, que ce soit aux soirées de réveil, que ce soit à APN ici les matins. Il y a des serviteurs, des puissants serviteurs qui nous donnent des grands messages, des messages importants pour notre vie chrétienne, des messages importants qui sont en train de nous bâtir, qui sont en train de nous former pour pouvoir être des grands instruments entre les mains de Dieu pour pouvoir mener le réveil. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu qui nous enseignent ici tous les matins? Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Soyons reconnaissants, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui nous prêchent ici. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? On peut parler à Dieu. Est-ce qu'on peut être reconnaissant à ce Dieu-là? Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de tous ces serviteurs, ces éminents serviteurs de Dieu qui nous prêchent ici. Seigneur, nous écoutons, Seigneur, des messages extraordinaires, Seigneur, par la bouche de tes serviteurs. Nous écoutons, Seigneur, des messages révolutionnaires, Père, au travers de tes serviteurs, de tes servantes. Seigneur, chaque matin, les soirs,
aux Malika soirées de réveil, aux veillées, Père, nous écoutons des Sakatadadaba, messages révolutionnaires. Père, ce matin, Tandaladabrandadadadaba, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, Seigneur, pour les vies. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour les Rapandaladabrand, dons, Seigneur, que tu nous as fait. Sakadakati, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la vie de chacun d'entre eux. Shandapaliandabradadadaba, Seigneur, nous prions, Seigneur, que ta main soit étendue sur eux encore. Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur. Seigneur, Rapandafaladabrandi, que tu les multiplies, Seigneur, que tu Sekedebo, les fructifies, Seigneur. Seigneur, je Shandadadavada, prie, Seigneur, nous prions, Seigneur, que les choses faites que les hommes ne Malabrantanadavadeba, peuvent les donner, Seigneur. Sintalandavadebas, Tu les accordes, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour Malira les vies, Seigneur. Seigneur, Panandavalanda, élargis-les, Seigneur. Seigneur, Tulababadu, donne-leur encore plus de connaissances, Seigneur. Shandabrandadadava, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour leur vie. Malanda Merci, Seigneur, pour le don Barantanandavadu, excellent, Seigneur, qu'ils Shantalanda sont, Seigneur, pour nous pendant Brandadadava, ces 50 jours. La grâce, les Marapandalando Vakashaya Batsen. Seigneur, par la Sapalianda même occasion, Seigneur, te bénissons, Marianandava, Seigneur, pour notre Père, pour notre mère spirituelle. Seigneur, pour nos parents Marapandalanda spirituels, Seigneur, par qui, Vandatus, Seigneur, tu passes, Seigneur, pour Santelebe, pouvoir nous bâtir, Seigneur, jour après jour, programme après programme, Katu dimanche après dimanche. Sandalanda Merci, Seigneur, pour leur vie. Merci, Brandadadavadu, Seigneur, pour leur Shandala dévotion, pour leur Baba, ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon fils. Marapandalanda Baba, Vous allez lever la Shandala voix, nous allons prier. Je crois que nous sommes à la fin de la semaine. Je crois que les messages que nous sommes en train d'écouter ne sont pas juste destinés à toucher nos oreilles, mais ce sont des messages qui sont appelés à entrer dans nos oreilles et à être à, à être pratiqués. Ce sont des messages qu'on doit pratiquer. Amen. C'est pour ça que dans le livre de Jacques, Jacques 1, je crois, le verset 2, la Bible déclare, ne vous bornez pas juste avec de la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur de là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité de pouvoir mettre, Seigneur, les choses que j'écoute ici. J'écoute des messages tellement bénissants. Et nous sommes en train de finir la 6e semaine. J'ai écouté tellement de messages pendant 6 semaines. 6 semaines où j'ai écouté des messages extraordinaires les matins, les soirs. Pendant les veillées, j'ai écouté les dimanches, j'ai écouté des messages sur le réveil. Mais Seigneur, donne-moi de pouvoir mettre ces choses en pratique. Que je mette ces choses en pratique et que je sois un instrument de réveil. Qu'après ces 50 jours, que tout ce que j'ai entendu ici, que je puisse les mettre en pratique, que je puisse aligner ma vie, mon mode de vie selon les prédications, Seigneur, que tu as inspirées à tes serviteurs. Tout à l'heure, nous l'avons dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu vas demander à Dieu la force, la capacité de pouvoir mettre tout ce que tu as entendu ici en pratique. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, s'il te plaît. Demande à Dieu la force, la capacité de pouvoir mettre ce que tu as entendu ici en Ratanadavadus, pratique. Déjà pendant ces Brandadadava, six semaines, il nous reste une semaine. Vous avez écouté beaucoup de messages, de grands messages, des messages extraordinaires qui sont censés nous amener, qui sont censés nous faire devenir des hommes et des femmes de réveil dans notre génération. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Demande à Dieu la capacité de pouvoir mettre ces choses en pratique. Et Shaya Mahabi Andele la brasuta kaparadeka la brantele vekasha. Le brasuka kapada bahasha. Le brasuta kaparadi te palani kana mahasha. Le brasaya kapale de bahandia. La brasute te pali shaya mahadi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la capacité, Seigneur, de mettre ces choses en pratique. Donne-nous la capacité, Père, de pouvoir mettre les choses, Seigneur, ces choses en pratique. Seigneur, c'est un message fort que nous écoutons. C'est un message, Seigneur, d'une dimension extraordinaire, Seigneur, que nous écoutons, Seigneur. Que ce soit les matins, que ce soit les soirs, Seigneur. Tu nous donnes des, Seigneur, des messages, tu nous donnes des instructions, Père, qui sont censées, Seigneur, nous amener, Seigneur, à devenir des instruments puissants, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous prions, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la capacité, donne-nous la sagesse, Seigneur, de pouvoir les amener à, de pouvoir les mettre en pratique, Père. Shaya Mahadi, Mandalanda Palilada la Branda brasse, da Falakatunanda et Valende la Branda da brasse, Devascan. les radabos shayanda la Lebrande brasse na Mari katela shayanda Malisu les Brande brasses Devado kaparada. Shandala Seigneur, nous prions dans le Palianda nom da de Jésus, dans le nom de Jésus. Donne-nous cette force, donne-nous cette Marapananda capacité. Dans le Valatus nom de Jésus, dans le Kentelende nom de Jésus. Perenaim. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le livre de Somme 42, le verset 7, la Bible dit qu'un flot appelle un autre flot au bruit de ses ondées. Vous savez, je pense que lorsque Dieu parle selon l'inspiration de Dieu, c'est censé toucher un aspect de nos vies, c'est censé ouvrir notre esprit sur quelque chose qui nous concerne de façon personnelle. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, que cette parole qui va sortir ce matin, Seigneur, que ça ouvre mon esprit sur quelque chose que nous sommes en train de parler de libérer les captifs. Que mon esprit
que mon esprit capte quelque chose au sujet de la délivrance, afin que s'il y avait quelque chose, si j'étais lié par quelque chose, par un esprit impur, si j'étais lié par un comportement, par une addiction, alors que je suis en train d'écouter ce message, qu'il y ait un changement dans mon esprit, que quelque chose se produise dans ma vie, que quelque chose de significatif, de palpable se produise dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Shamahade Kappa, les Rabashaya Pantalanda Mahadiada. Seigneur, que branda ce da da message, Seigneur, de vadus, ce matin, ne soit pantalanda pas juste un branda message da pour da moi. va. Seigneur, je veux, Seigneur, que cela amène quelque Mara chose de nouveau, pantalanda Seigneur, dans mon branda esprit. da da Seigneur, je vande refuse, Seigneur, sekele de d'écouter ce message, breketele Seigneur, de de ce bro matin. Seigneur, et sandala de vivre, de babada continuer ma vie. shanda. Seigneur, tel qu'elle était. Seigneur, je prie, Mala Seigneur, ah, branda da da Shamahadaba, vande pali de les branda Rasuta, lusi Ivahacha, karanda les bababa. Parada, Kandaba, Kataliba, les Ra Rabashaya Mahana, pantalanda la mara Brasuka, Paya, pantalanda Basin, de vadus, Lebrentuza, pantalanda les branda da da va. Ketushaya Maha, les Brasute, Paya, ya, 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 Mali rapananda Seigneur, sur ce message, valados. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il y ait une Sandalanda transformation. branda da da va. Malabra Sukipa, Rapalanda mana da Shamanda va. Bahasaki, Paliveredeba, Ikabra Rapantalanda Sutakapa. mahandos kelede. Et les bras sous Mandele Takapa, de les brados. bras sinés, les Repantalanda Bahashayamaka, valanda les branda Kebre da da Saha. va. Pendant que tu pries, laisse-moi te dire que la Rapanana parole de Dieu vandelende est comme une brandelende lo. semence, Sandele est comme une bebesh. semence. Et cette Mandele semence-là, de bo. elle vient, si Shandala elle ne valada trouve pas va. un cœur qui est semblable Rapandala à un cœur katananda fertile, elle ne mahanana pourra pas va. produire ce pourquoi Rapananda elle a été landa vanda envoyée. Si tu bababa. peux parler à Dieu, parle à Shandala Dieu de là où bababa tu es. dos. Kali Kantala Mahalis, bababa. Yandala Bakala Branti, Liradabo Mandelebo Shayamaha, sitala Le baba Brasu Papaya, Le rapanandava Brente Epahadaba, mantele gede Shandadaba gede gede Kapahadiadaba, sundalanda Bereba branda Shandadaba dadava Kapu, Shinema rapandala Libandu karaba Zadabaha, suntara Abrasi babado shandava Mahashayaba, La Brasu vali Taki Bahadaba, rapantalande varadus kantalanda Ibahadaba brande de Sakaba, debo Le shandea. Brasu Takapahadiadaba. Les bras s'accaparent des bouches. Père, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que Andele tu le de fais. bradouche. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Nous sommes en train de parler depuis hier, l'homme de Dieu a commencé à parler de libérer les captifs. Et il y a 2 jours, notre Père, à la soirée de réveil, il nous disait, il nous expliquait que dans le combat spirituel, l'une des choses qui nous donne l'avantage, ce sont des alliances stratégiques. Amen. Tu vas prier le Seigneur que, alors que nous sommes en train de parler de libérer les captifs, que Dieu te donne de pouvoir faire, de rentrer, de pouvoir avoir des connexions surnaturelles, des connexions, en même pendant que tu es en train d'être délivré de la captivité, en même temps que Dieu te donne de te connecter à de bonnes personnes, à des personnes stratégiques, des personnes, des relations qui vont te mener, qui vont te donner de l'avance, des relations qui vont te faire avancer, des relations, que tu te donnes des connexions, des alliances stratégiques afin que tu puisses monter davantage, afin que la servitude, afin que tout ce qui concerne la captivité ne soit plus ton partage. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es? Demander à Dieu des connexions, des alliances stratégiques afin de te donner de pouvoir avoir de l'impact significatif dans notre génération. Est-ce que tu peux parler à Dieu, s'il te plaît? Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est un sujet très important. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce matin. Nous prions ce matin, Père, afin que tu nous accordes, Seigneur, cette grâce, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, avoir des relations, des alliances stratégiques. Alors que nous sommes en train de prier, Seigneur, pendant ces 50 jours, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, au sortir d'ici des alliances stratégiques, afin, Seigneur, de pouvoir amener ton nom très haut, afin, Seigneur, de pouvoir être des grands instruments, Seigneur, entre tes mains. Shamaraka Pahadaba. Seigneur, notre Père nous disait il y a 2 jours que David a eu besoin d'avoir des relations, des alliances stratégiques avec Jonathan. Shamaradaba. Seigneur, nous prions, Seigneur, pendant ces 50 jours. Seigneur, donne-nous, Seigneur, des relations. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la capacité, Seigneur, de pouvoir avoir des relations stratégiques. Des hommes ou des femmes qui vont nous aider, qui vont nous propulser dans notre destinée. Randa Les santele de Kabahashayaba, parados les cantele de Lemapasuta, branda shanda. les Brasika Bahada, Repaninde malaka Shamarabakayaba, rabayandolo les santele de branda Dozodokupa, lakatu les Brasika zentelende Labahasha, bevish. la Mali Brindi Bahadiadaba, rapanadava les rapanadada Kabahashaya Mahadia, Mande de maleke Debosha,
Yes, yes. Kama Shalama le Malanda Kapahadabasha, balada branda le da Ventuza bashandele de Sapapa, Vendele bosadima. Bahasha, la Masi Brasula la branda la la Matia katu Babaha. santele Dans le gemira. nom de Jésus, Le dans le nom de branda Jésus, la kira da tu dans le salama. nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier comme ça, Amen. de ce sujet, Ézéchiel 37, verset 13, ce verset qui me vient à l'esprit, la Bible dit, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je ferai sortir, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Dieu est en train de, il dit à Ézéchiel, il dit, lorsque je vais vous faire sortir. Pendant que nous étions en train de prier, l'une des choses que j'ai ressenties dans mon cœur comme ça, c'est que nous devons prier afin que nous puissions sortir nous-mêmes des prisons qui des prisons nous-mêmes, nous puissions sortir des prisons. Avant même d'être des personnes qui vont amener des personnes à pouvoir sortir des prisons, que nous-mêmes. Pendant que je priais, j'ai senti ça fortement qu'il y a des personnes qui ont besoin de sortir de certains types de prisons. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, là, je suis en train de voir dans mon esprit, il y a quelqu'un qui doit sortir des prisons de dépendance émotionnelle. Oh, Shandadabra. Et pendant que tu es là, tu es connecté, de là où tu es, tu vas commencer à prier. Dire, Seigneur, s'il y avait une prison, si j'étais captif de certaines choses, si c'était de mes émotions, si c'était les émotions tu étais surémotionnel, si tu prenais les choses trop à cœur, les choses qui peuvent te retenir, les choses qui peuvent t'empêcher de pouvoir être un réel instrument entre les mains de Dieu, tu vas commencer à demander la délivrance. Si c'est un péché, si c'est une addiction, tu vas commencer à parler à Dieu de là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je prie pour ma délivrance. Je prie, Seigneur, que tu me délivres de ces choses. Est-ce que tu peux parler à Dieu de là où tu es? Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est un sujet tellement important. Parle à Dieu. C'est d'ailleurs notre dernier sujet de prière. De là où tu es, commence à demander ta délivrance. Seigneur, C'est une promesse que délivre-moi, Dieu a Seigneur. faite. C'est une Délivre-moi promesse que de Dieu mon a corps, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. faite. Rika shoka marika lika mama maka. Les Rika toka suka marika sheka. Rike teka suka Seigneur, dans le marika nom de Jésus, shoka. dans le nom de Jésus, Roko je toka prie que suka tu me marika délivres, Seigneur, sheka. que tu me délivres, Rika Seigneur, toka tu me délivres, suka Seigneur, de marika toutes les sheka. pensées, Seigneur, qui ne sont pas Délivre-moi, de toi. Seigneur. Seigneur, tu me délivres, Seigneur, Délivre-moi, de Seigneur. Au certaines nom de pensées, Jésus. Seigneur, Rika sheka certaines marika loka deka Seigneur, sheka. Seigneur, tu ne peux faire ça, Rika Seigneur, toka pour nous. suka Seigneur, marika nous dans le sheka. nom de Jésus, Rika shoka marika. les Reboka capacités, sheka. les Kamarika luka brins lika sheka. Marakata Rika kuskutuli toka bahata. soka marika. Lebrasata Roko kapayanda toka sheka liababa. marika seka. Leke palazita Rika luka lika libranda seka shakabayanda marika. labababa. Roboka sheka Lekesu marika seka. kapayinde Rika toka lebebebebebe. suka marika seka. Lekapayanda Et Randana non de mama Jésus, Seigneur. rapandala da Merci Seigneur, ba. Reka merci toka Seigneur, sheka marika suka. Rapasandalanda merci Seigneur, branda da da be Roko toka merci shandele de Seigneur, sheka bre. merci marika Seigneur, seka. Malinde Rika merci breya luka Seigneur, leka batunandi sheka. Reka merci marapandala da toka Seigneur. suka batole de marika. misa. Reka Mandele de brada sheka bandala marika katu seka. zigide. Roko toka Kandala suka baba. marika sheka. Reka Rapandala sheka. batu siya tezegede. Roko sheka Shandala marika katu seka. zan. Reka Au luka Maramandi lika nom de balatu sheka Jésus-Christ, marika. nous avons siyata. prié. Reka reka Amen. Au sheka. nom de Amen. Jésus, ton Fils, nous avons prié. Amen. 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 Si quelqu'un connecté ici était dans une prison, une quelconque prison, peu importe, alors que nous avons prié ce matin, nous croyons que Dieu nous exauce, nous croyons que Dieu a exaucé toutes nos prières que nous avons élevées vers son trône ce matin, et nous croyons que nous verrons cela rejaillir dans nos vies de façon significative, de façon visible et palpable. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Donne un bon Amen. amen, donne un bon amen. Est-ce que tu peux encore Amen. partager, invite quelqu'un parce que c'est le moment de la prédication, c'est le moment du message de ce matin. Et sans transition aucune, je vais inviter l'homme de Dieu Cyril qui va nous apporter le message en ce matin. Homme de Dieu, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro, tu as la parole. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Dieu te bénisse, homme de Dieu.
Merci pour ces temps de prière. On a senti l'esprit, on a senti la direction. Je rends grâce à Dieu pour encore ce deuxième jour, cette opportunité que j'ai de pouvoir prendre la parole encore ce matin. Je sais pas si tout le monde m'entend. Si tu m'entends, tu peux me dire Amen. Tu peux mettre un pouce si tu m'entends pour qu'on puisse commencer, pour qu'on puisse y aller. Voilà. Amen. Amen. Ok. Je bénis le nom du Seigneur qui nous fait grâce de Ouais. pouvoir dévancer l'aurore, de pouvoir nous tenir dans sa présence, de pouvoir chercher Dieu, mais chercher Dieu avec un cœur sincère. La Bible déclare, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et donc, en venant ici chaque matin, il y a une chose dont on doit s'assurer, c'est que les prières qu'on va faire, les déclarations qui vont sortir de nos bouches, soient des paroles vraies et sincères. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui voit à l'intérieur de nous, qui sonde toutes nos pensées, qui sonde nos cœurs. Il sait toutes choses. Et donc, on ne peut pas tromper Dieu. On se moque pas de Dieu. Et donc, toutes les paroles qui vont sortir et être relâchées ce matin, il faut qu'elles soient sincères, il faut qu'elles soient vraies. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de mon Père spirituel qui m'a fait confiance et qui m'a permis de pouvoir prendre la parole, de pouvoir Et parler c'est pour sur toi, ce Papa, qui met tes paroles dans sa bouche. Que veux-tu nous dire dans sa bouche? domaine. Oui, Et c'est je tellement bénis le nom du important. Seigneur pour sa vie. Et c'est un grand homme de Dieu, avec qui Dieu a fait de grandes choses, avec que Dieu va envoyer très loin. Et je crois en son ministère. Je sais dans ce ministère-là. Bah, écoutez, moi, je suis pas, je pense pas déjà à être un homme de Dieu, à avoir une église et tout. Moi, ce qui est dans mon esprit, c'est ce à quoi je pense, c'est de servir auprès de cet homme de Dieu. Je ne me projette même pas ailleurs. Je veux juste servir auprès de mon Père. Je veux juste rester là, à ses côtés, l'aider dans le ministère. C'est tout ce à quoi je pense en ce moment, parce que cet homme a besoin qu'on le pousse. Dieu a mis des paroles dans sa bouche pour les nations. Dieu a mis des paroles de délivrance, des paroles qui vont libérer des captifs, qui vont changer les mentalités. Et cet homme-là a besoin qu'on le pousse, qu'on le pousse, qu'on le pousse, avec tout ce qu'on peut, de toutes les manières qu'on puisse le faire, avec les moyens dont nous disposons, qu'on puisse pousser cet homme pour qu'il aille jusqu'à accomplir la destinée à laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Je bénis donc Dieu pour la vie de mon Père spirituel et je bénis Dieu pour vous tous qui êtes là, qui êtes présents ici ce matin. Et sans plus tarder, je vais, je vais commencer à libérer mon message. Aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment un message parce que j'ai dit hier que j'allais parler, mais aujourd'hui, on allait principalement prier. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, je fais un résumé rapide. Hier, nous avons parlé concernant le livre d'Ézéchiel. Nous étions revenus sur le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 36 et 37 précisément, qui sont deux chapitres, je disais hier, extrêmement liés, qui sont deux chapitres extrêmement liés. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression, en lisant ces deux chapitres, d'être dans le premier chapitre, le chapitre 36. Nous sommes comme dans la réalité euh, où Dieu donne des promesses, où Dieu dit, en train de dire à Israël, en train de dire au peuple d'Israël, c'est son intention de vouloir rétablir le peuple d'Israël, de vouloir rétablir son peuple, de vouloir accomplir les paroles qui
les bonnes paroles qu'il avait pour eux, les promesses qu'il leur avait faites. Amen. Et cela par son prophète Ézéchiel. Mais quand on arrive dans le livre de Ézéchiel 37, on est en train de voir un Dieu qui est passé en mode opératoire. On est en train de voir un Dieu qui est en train, comme mon père a l'habitude de dire, qui a retroussé ses manches et qui est en train de travailler. Mais nous sommes dans Ézéchiel 37, dans un volet qui est très spirituel. Alléluia. Parce que pendant que le peuple était en captivité, Ézéchiel, lui, était conduit dans la vallée d'ossements desséchés. Pendant que le peuple était en captivité, la représentation de ce peuple qui était en captivité sur le plan spirituel, c'était des ossements desséchés. C'était des ossements desséchés. Et l'homme de Dieu l'a cité tout à l'heure dans les temps de prière. Il parlait de sépulcres. C'était des gens qui étaient dans des sépulcres, qui étaient enterrés. Mais on parlait du peuple d'Israël, des gens qui étaient vivants, des gens qui étaient en captivité, mais leur représentation sur le plan spirituel, c'était des hommes morts, des gens qui euh, 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 étaient représentés comme des ossements desséchés, qui avaient perdu la vie et qui avaient besoin qu'on leur donne la vie, qui avaient besoin de revenir à la vie. Alléluia. Et donc, c'était ce sur quoi on est en train de parler hier. Mais j'ai terminé hier par un point qui était important. Le rôle du prophète, le rôle de la sentinelle d'Israël. Je disais que la conscience, la conscience de notre responsabilité spirituelle vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de l'endroit où Dieu nous a déposés. La conscience de notre responsabilité spirituelle détermine toute chose, détermine notre manière de marcher, notre manière de faire tout ce que nous faisons. Écoutez, je disais que la conscience de notre responsabilité spirituelle produit même des délivrances dans notre vie, nous libère de certains caractères, de certaines attitudes. Ça nous fait marcher droit. Parce que celui qui est conscient, je prenais l'exemple d'un père de famille consciencieux, qui est conscient que la destinée de ses enfants, de sa famille, ça passe aussi par lui. C'est lui qui doit préparer les enfants, sa famille à entrer dans leur destinée. Ça passe aussi par ce père de famille-là. Et une fois que un tel père de famille est conscient de ces choses, il a une certaine manière de marcher. Il a une certaine manière de faire les choses. Il fait les choses avec tact. Il va pas un père de famille consciencieux ne va pas se mettre ne va pas s'engager dans des situations, ne va pas faire des choses qui vont nuire à la destinée que lui-même connaît, lui-même sait, et celle qui concerne les propres membres de sa famille. Alléluia. Donc, il faille qu'à un certain moment, nous soyons conscients de la position que nous avons. La position que nous avons. Et je disais que lorsqu'on parle d'Habakkuk, on le cite très souvent, ce passage-là, Habakkuk, je me tenais à mon poste afin de voir ce que l'Éternel me dirait. Mais ce poste auquel se tenait Habakkuk n'était pas une simple position. C'était pas, Habakkuk ne se levait pas chaque matin, comme on disait. Bon, on pense qu'il se lève tous les matins, venir prier. Oui, c'est là, il se tient là chaque fois, il est là, il prie. Non, mais c'était une position spirituelle. C'était une position spirituelle. Alléluia. Et quand on a cette conscience, c'est par là que je veux commencer ce matin. Quand on a cette conscience spirituelle, cette conscience de notre responsabilité sur le plan spirituel, du département qu'on nous a confié dans l'Église, de la famille dans laquelle nous sommes, cette position que nous avons sur le plan spirituel, cette responsabilité, cette conscience de cette responsabilité. Vous savez, la première des choses qu'elle nous fait, la première des choses qu'elle nous donne,
cette conscience-là. La première des choses qu'elle nous octroie, cette conscience-là, c'est l'autorité. Alléluia. Elle nous donne directement l'autorité. L'autorité peut venir dans la prière. Tu peux être un homme, tu pries, et puis Dieu t'accorde l'autorité. Mais quand tu arrives à un stade où tu es conscient de la position que tu occupes, écoutez, Dieu a dit à Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle sur le peuple d'Israël. Dieu lui donnait une position qui était très importante, une position qui était très délicate. Et à cause de cette position-là, Ézéchiel avait non seulement cette position, mais il avait aussi reçu une certaine autorité sur ce peuple. Une certaine autorité sur ce peuple. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, là où tu te trouves, la position on t'a donnée, que ce soit dans l'église, dans le département qu'on t'a accordé sur l'église de diriger, que ce soit dans ta famille, la position que tu occupes, la position de père, la position de mère, la position de premier-né, de fils, que ce soit dans ton travail, la position qu'on t'a donnée n'est pas une simple position. C'est une position qui est spirituelle, mais c'est une position aussi qui te donne de l'autorité. De l'autorité, premièrement, dans le plan spirituel, sur le plan spirituel. Alléluia. Et ce matin, c'est de cette autorité-là que je veux qu'on puisse se servir. C'est de cette autorité-là que je veux qu'on puisse se servir. Écoutez, dans chaque famille, il y a quelqu'un à qui Dieu a donné le rôle, à qui Dieu a donné cette autorité-là. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné cette responsabilité spirituelle. Alléluia. Et ce matin, je veux qu'on puisse se servir de cette autorité-là. Mais avant qu'on aille encore un peu plus loin, je veux qu'on lise un passage ensemble. Et nous sommes dans le livre de Ézéchiel, chapitre 40. Je lis le verset 4. La Bible déclare, cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Amen. Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Je crois que pendant que nous sommes en train de parler de réveil, l'une des choses que Dieu va faire et que Dieu a besoin de faire avec nous qui sommes ici, nous qu'il va choisir, nous qu'il a choisi comme des nouveaux instruments de réveil. L'une des choses que Dieu va faire, c'est de réactiver le prophétique dans la vie de plusieurs. Écoutez, l'onction prophétique dans ces temps, dans ces derniers temps, dans ces temps de la fin, est cette onction qui nous a été promise depuis déjà le livre de Joël. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu va réactiver le prophétique. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons prier. L'absence de prophétique dans la vie d'un homme est l'absence de la voix de Dieu, est l'absence de la direction, est l'absence de l'orientation. Qu'est-ce que Dieu va te dire pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu va te dire pour le peuple? Qu'est-ce que Dieu va te dire pour le département que tu diriges? Qu'est-ce que Dieu va te dire pour la nation dans laquelle il t'envoie? Pour le boulot, le travail, le poste que tu as obtenu? Qu'est-ce que Dieu va te dire? Quelle est la direction que Dieu va te donner? Le prophétique est la solution de Dieu pour ces temps de la fin, pour ces temps de la fin. Et quelqu'un a besoin de réactiver le prophétique dans sa vie. Il y a des gens ici, Dieu vous parle par plusieurs canaux, par des songes, par des visions. Vous sortez, vous entendez, quelqu'un parle, vous entendez Dieu au travers de la voix de cet homme qui vous parle. Et beaucoup ont commencé ces fréquences par lesquelles Dieu nous parle
beaucoup ont commencé à perdre ces choses. Beaucoup ont commencé à ne plus être connectés à ces choses. Et c'est ce que le diable fait par toutes les occupations que nous avons. Mais ce matin, nous allons réactiver ces choses dans nos vies. On a besoin du prophétique, on a besoin de voir, d'entendre. Il dit, Fils de l'homme, applique ton attention à tout ce que je vais te montrer. Ça veut dire que ce passage-là veut dire que Dieu te montre, mais tu peux voir encore plus. Tu peux pousser encore plus dans la vision. Écoutez, il y a même le prophète Ézéchiel, quand quand il est dans cette vision, quand il voit des choses, il arrive à un stade où lui-même arrive à poser des questions dans la vision. Il arrive à demander, à poser des questions dans la vision. Il arrive, on lui demande de voir encore plus, c'est-à-dire d'appliquer son attention, de regarder de ses yeux, d'entendre de ses oreilles, mais aussi d'appliquer son attention à tout ce qu'il verra. Alléluia. Et je prie que pendant ces 50 jours, tes yeux soient appliqués à tout ce que Dieu va te montrer, que Dieu puisse te donner d'avoir une certaine attention, que Dieu puisse te donner de voir, mais de voir encore plus, d'entendre, mais d'entendre encore plus, que Dieu puisse te donner de sonder les profondeurs des messages qu'il va te donner, que tu ne t'arrêtes pas seulement à écouter, à entendre tout ce que les hommes de Dieu vont prêcher, mais que Dieu te donne d'avoir des zooms spirituels, de pouvoir aller encore en profondeur dans les choses qu'il va te montrer. Et je veux qu'on puisse élever la voix ensemble ce matin. Tu vas commencer par prier et tu vas dire, Seigneur, réactive le prophétique dans ma vie. Nous ne voulons pas jouer avec ces choses. Il s'agit de la voix de Dieu. Il s'agit de l'orientation. Il s'agit de la direction. Une sentinelle doit recevoir une instruction et marcher en fonction de cette instruction. Que fais-tu de l'instruction que Dieu te donne? Que fais-tu de la voix? Que fais-tu de la voix de Dieu dans tes songes, de la voix de Dieu dans tes visions? Nous voulons appliquer notre attention. Nous voulons nous disposer. Nous voulons réactiver ces choses dans nos vies. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Je veux entendre ta voix, je veux entendre la voix de quelqu'un qui a soif, de quelqu'un qui veut sonder les profondeurs de Dieu par le prophétique, qui veut entendre Dieu parfaitement, quelqu'un qui connaît, qui sait que Dieu lui parle d'une certaine manière, mais qui a commencé à perdre ces choses, qui a commencé à voir ces choses disparaître. C'est le temps de réactiver. C'est le temps de les profondeurs de Dieu. Nous voulons entendre encore plus. Nous voulons voir les voiles encore plus. Nous voulons, Seigneur, soulever les profondeurs de Dieu. Pendant que tu pries, que Dieu puisse réactiver ces choses. La voix de Dieu, la voix de Dieu. Nous sommes la voix de Dieu. Nous sommes les directions de Dieu. Nous sommes le Dieu qui se lève, qui reprend les hommes tous les matins. Qui sommes-nous sans ce Dieu qui donne la voix fait affronter les bouches? Qui sommes-nous sans ce Dieu qui parle et qui ne cesse de parler, qui ne cesse de donner la direction et de la direction de nos frères, la direction de ce pays.
ce département que je Reboka dirige, à la shika, direction, à la reka direction, à shika l'orientation, rekado, le reka prophétique. seka Père, reba merci toka parce que tu soka réactives ces marika, choses. reka Qu'est-ce toka qu'une soka sentinelle marika sans le shika, prophétique? Qu'est-ce qu'une sentinelle reka sans la toka voix de Dieu? soka Qu'est-ce qu'une marika shika, sentinelle sans le rika conseil? lika Qu'est-ce qu'une soka marika, sentinelle? Les paillasés reka shika, kalamashande, les reka palos toka soka palevaradishi, marika, les reka kalabayasi toka soka kalabayaka, marika, librasu reboka palabareketelemos, shika marika shika, repalamashande. Ce matin, nous reka soka appelons reka shika, la vie dans tous les reka canaux, toka mais seka, tous les canaux prophétiques, rika tous les soka, moyens par lesquels Dieu reka passait pour soka nous parler. marika Nous shika, appelons la vie de reka cet homme shika prophète. marika, Ces moyens, roboko ces soka canaux reka, d'internet sont ravivés au nom reka de Jésus. shika marika Père, shika, merci parce que au cela nom est de Jésus réactivé, Seigneur, reka réactivé dans shika le nom de marika Jésus de shika, Nazareth. reka shika marika Rababayasika, luka lika, Rababakande reka soka lebrashika, soka marika Repano shika, shande reka lebrakes soka marika, kunamasuvaradus, roko soka marika, Alabayasika, rika tuka suka Alabayasika marika labaya, shika, reboka Alabayasika seka labaya, reka luka lika Lepano shika marika, rabababashande. reka seka, Alléluia. reka Merci seka marika Saint-Esprit. suka. Merci Amen. Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et vous savez, je crois que dans notre vie chrétienne, chacun de nous a eu ici des expériences avec Dieu. Chacun de nous a eu des expériences avec Dieu. Et chacun de nous connaît au moins le moyen par lequel Dieu lui parle, par lequel Dieu se révèle à lui. Et tu peux constater qu'à un certain moment, tu n'entends plus Dieu, tu n'entends plus trop Dieu de cette manière. Tu n'entends plus trop Dieu te parler de cette manière. Il y a d'autres qui ont littéralement abandonné les voies, les canaux par lesquels Dieu leur parle pour aller écouter des prophètes, pour aller écouter des hommes de Dieu. C'est ainsi qu'ils entendent des directions, mais des directions qui sont parfois pas les bonnes. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'authentique direction que la direction qui vient par les canaux par lesquels Dieu te parle. Il n'y a pas d'authentique direction. Un homme peut te parler, mais il peut mettre ses émotions dans les paroles qu'il te donne. Il peut te parler de la part de Dieu, mais il peut mettre des émotions, ces émotions qui lui sont propres dans le message que Dieu lui a donné pour toi. Et ces émotions-là peuvent corrompre parfois le message que Dieu lui a donné. Mais il n'y a pas d'authentiques canaux que les canaux par lesquels Dieu te parle à toi-même. Moi, personnellement, je sais que si j'entre dans 3 jours de jeûne, au sortir de ces 3 jours de jeûne, ce que j'aurais demandé à Dieu dans ces 3 jours, Dieu va me le dire. Je le sais, c'est quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises. Ici, aujourd'hui, si je fléchis mes genoux 3 jours, ce que je demande à Dieu dans la prière, j'aurai la réponse à la sortie. J'aurai la direction à la sortie. Ce sont des choses qui sont claires. Chacun de nous ici a une expérience particulière avec Dieu. Et il faut que ces expériences-là revivent. Il faut que ces canaux-là reprennent vie. Il faut que ces canaux-là soient réactivés. Écoute, tu es une sentinelle. Je ne sais pas pourquoi tu as été appelé. Je ne sais pas où tu vas. Quelle est ta destinée? Mais tu es une sentinelle. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu t'a choisi et il faut que ces canaux revivent. Il faut que ces canaux soient réactivés. Il faut que le prophétique dans la vie du serviteur, de la servante de Dieu reprenne vie dans le nom de Jésus. Et je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lemaya Sufaradaba, Rekanama Sande. Et depuis qu'on a commencé ce temps de prière, je sens l'Esprit. Je sais que l'Esprit est là. Je sais que le prophétique est là. Dieu est sur le point de réveiller quelque chose dans la vie de quelqu'un. Les marados, tendez les bras. Tu ne finiras pas ces 50 jours endormis, assoupis. Dieu va réactiver ces choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Alléluia. Nous allons continuer, nous allons prier. Lebra supraliaka, chandelia suntalaba. On va élever, on va prier encore. Je vais lire un passage et on va prier. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, je lis le verset 9 au verset 10. La Bible dit ceci. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme,
et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Alléluia. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vous savez, il y a des gens, il y a des gens qui n'attendent que toi. Le moyen par lequel Dieu envoie la vie, c'est le prophétique. Le moyen par lequel Dieu relâche son esprit, c'est par le prophétique. Ceux de la maison de Corneille n'avaient pas fait de confession de foi. Ceux de la maison de Corneille, pendant qu'ils écoutaient la prédication de Pierre, ils n'avaient pas fait de confession de foi. Ils n'avaient pas dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, mon chien, etc. Rien. Mais l'esprit a été relâché parce qu'il y avait le prophétique. L'esprit a été relâché. La Bible déclare que eux tous ont reçu l'esprit. 3000 personnes ont reçu l'esprit. La brasupa la bayake. Les brasupra liakande les bouches. Je ne sais pas pour qui tu veux prier ce matin. Je ne sais pas à ce à quoi Dieu t'a appelé ce matin. Mais ce matin, on va élever la voix ensemble. Et parce qu'il y a des captifs, il y a des gens qui doivent être libérés. Écoute, c'est par la prière. Moi, je crois que les gens qui se promènent dans les églises et qui entendent des prophéties, Dieu dit, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Ils entendent, ils s'en vont, mais ils retournent à leur propre vie. Mais quand on gagne quelqu'un par le prophétique, on gagne quelqu'un par la prière, on gagne quelqu'un en relâchant les semences, en relâchant l'esprit, comme l'esprit a été relâché par la prédication de Pierre. Ce genre de personnes-là, ils ont des difficultés à retourner en arrière, à rétrograder. Je vous donne juste un témoignage qui est celui de ma femme, juste avant qu'on puisse élever la voix et prier. Elle avait une amie avec laquelle elle était vraiment proche. Et cette amie-là, la sachant musulmane, parce que ma femme a des arrière-plans musulmanes, elle était musulmane avant, ses parents sont musulmans. Et cette amie-là, pendant qu'on était dans un tel programme, nous, on avait 50 jours nous, on a 50 jours de jeûne et de prière, mais elle, dans son église, ils avaient 40 jours où ils devaient jeûner et prier. Elle a dit, je vais fléchir genoux 40 jours pour sa camarade, pour son ami, donc pour ma femme. Et elle s'est mise à prier chaque jour, prier pour sa vie, prier pour sa vie. Au thème de ces 40 jours, elle a invité ma femme dans son église. Ce jour-là, ma femme a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est encore là. Ce genre de personnes qui ont été gagnées d'une telle manière ont des difficultés à rétrograder, à retourner en arrière. Alléluia. Parce qu'ils ont été saisis dans la prière. Leur âme a été délivrée dans la prière. Étant captifs autrefois, ils ont été délivrés par le prophétique. Alléluia. Et ce matin, nous allons élever la voix ensemble. Tu vas prier comme quelqu'un qui a la conscience de l'autorité et de la responsabilité spirituelle que tu as vis-à-vis du département que tu diriges, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de ton ministère, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de la nation sur laquelle tu es, vis-à-vis de ce groupe de personnes sur lequel Dieu t'a établi. Tu vas élever la voix et prier. Ce matin, des captifs vont être libérés. Ce matin, par ta prière, des gens seront délivrés. Ce matin, par ta prière, des gens seront libérés. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Que ta voix résonne dans le monde spirituel. Que l'autorité que Dieu t'a donnée, l'autorité que tu as en Christ, que cette autorité-là, la brasse, Kalamaya Paranda, commence à s'agir, commence à prier sur que ces prières soient actives, que tes prières aient
Attends ces personnes-là. Prie et élève la voix. Rekabaya sekalamayapa. Palapondeli kidia suva. Valeke skentelia pande. Male sukanamapa. Lekayaba sekalamaya. Lekabaya supa. Ilevahele skapaye. Sukele brapandele bosa. Labaya sukalamaya balaba. Les chaînes qui vont se briser. Les liens qui vont se briser. Pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de relâcher l'esprit comme Pierre. Nous sommes en train de relâcher l'esprit. Relâcher l'esprit. Des gens n'ont pas seulement besoin que tu leur parles tout le temps de Dieu, mais ils ont besoin que tu relâches l'esprit par la prière. Par la prière. Oh Père, oh Père, oh Père, l'esprit qui ramène à la vie, l'esprit qui redonne la vie, l'esprit qui communique la vie de Dieu, l'esprit qui communique la vie. C'est à cet esprit que nous faisons appel. Esprit sorti des quatre vents, esprit vient des quatre vents, souffle sur ce sort, souffle sur ceux qui sont captifs, souffle sur ceux que nous voyons comme des captifs autour de nous. Souffle, esprit, que le vent souffle. Lipayata, lama supalamate. Rakapondele bahandelia supa, rakatolama pandele bosh, ragaya se, rasupa, pare, pandele bra, radele bosh, pandele brakadamosh, labaya sukelebaya, oh lapaya sukalababa. Oh, la paya sukalababa shandele, shabra, 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 reke, reke, sokadinava, mandele bo shakaya, le sukalamaya pande, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, radabaya sekalamaya pande, ramaya sekalamaya pande, les bras supalababa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Nous allons insister dans la prière. Nous allons insister. Franchement, on a vraiment... Ah, bon, comme c'est mon père spirituel qui a fait le programme, mais je pense qu'on a vraiment besoin de plus de temps pour prier pour ce genre de choses. Pour prier pour ce genre de choses. Mais vous savez, c'est pour ça que soyons connectés à ce temps de prière. Vraiment, il y a vraiment quelque chose d'important, de grand que Dieu est en train de faire au travers de ce programme. Restons, je vous en supplie, restons connectés, restons connectés. Alléluia. À tous les différents programmes qui se font, que ce soit le matin, que ce soit le soir, restons vraiment connectés. Amen. Je vais lire un verset encore et nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, toujours Ézéchiel, le chapitre 36 au verset 29, je lis rapidement et on va continuer. Verset 26. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Verset 29 qui m'intéresse. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit. Verset 30, je termine par là. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Alléluia. Je crois, vous savez, le prophétique, c'est bien d'entendre la parole de Dieu. C'est bien d'écouter tout
tout ce que les hommes de Dieu, tout ce que les hommes de Dieu vont dire pendant ces 50 jours, ce serait bien. Mais c'est bien aussi de prêter attention au prophétique. Moi, je crois que parmi même nous tous qui sommes connectés ici ce matin, il n'y a pas une personne parmi nous, je le crois, hein, il n'y a pas une personne parmi nous à qui Dieu n'a pas fait une promesse d'élévation, à qui Dieu n'a pas fait une promesse de richesse, à qui Dieu n'a pas fait une promesse de grandeur, de gloire. Alléluia. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, tel que la Bible déclare, selon l'église de Laodicée, c'était une église qui était riche. C'était une église qui n'était pas dans l'insuffisance. C'était une église qui était dans l'abondance. Nous devons bien comprendre que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et toutes les promesses de Dieu, vous allez aller dans beaucoup d'églises, une église authentique, une église vraie. Quand l'Esprit de Dieu va se manifester et qu'on sera au moment du culte ou en un ministère, si on prophétise sur plusieurs personnes dans l'assemblée, il y aura au moins la majeure partie des personnes à qui Dieu fera une promesse d'élévation, de grandeur, de richesse, de gloire, etc. Parce que après que Dieu ait libéré ses captifs, après que Dieu ait opéré la délivrance dans la vie de plusieurs, ce qui suit, c'est la multiplication, c'est l'élévation, c'est la richesse, c'est la gloire. Et je pense que nous devons prier sincèrement aussi pour ces choses. Ce n'est pas être cupide que de prier pour les promesses d'élévation et de grâce que Dieu nous a faites. Alléluia. Parce que dans le plan de Dieu, ce sont des choses déterminantes. Aujourd'hui, tu n'as rien, on ne t'écoute pas. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu passes comme inaperçu. Alléluia. Mais Dieu a, dans ces temps de la fin, veut nous faire monter sur le plan non seulement spirituel, mais aussi sur le plan financier, sur le plan social. Là où nous nous trouvons, il faut que nous soyons à la tête. Alléluia. Amen. Et nous allons élever la voix et on va prier. Je ne sais pas quelle promesse il y a sur ta vie. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, mais c'est le temps de monter. C'est le temps de monter. Mon père le disait ici. Après ce programme, il y a des gens, il y a plusieurs qui vont expérimenter la grâce de la richesse, la grâce de l'élévation. On va élever la voix ensemble et on va prier que Dieu ouvre les portes, que Dieu ouvre les portes, que Dieu ouvre les portes, que Dieu établisse les connexions de montée, les connexions de grâce, les connexions qui vont multiplier le fruit des arbres, les connexions qui vont multiplier, qui vont faire féconder la terre sur laquelle tu te trouves. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces tu n'es pas un homme pour te repentir. Ce que ta bouche a déclaré, ta main a accompli. Père, pendant que nous sommes en train de prier, Père, nous ouvrons les églises des cieux. Nous déclarons que les promesses, qui a parlé sur Israël, qui a parlé du rétablissement d'Israël, ta main a commencé à se manifester dans le spirituel. Merci parce que tu envoies la vie dans les finances, tu envoies la vie dans les finances, tu envoies la vie dans les promesses. Merci parce que cette chose destinée à monter monte dans le nom de Jésus. Mon programme est un programme, Seigneur, de temps de transition entre l'échec et la réussite, entre la pauvreté et la richesse, entre les conditions
conditions da da sociales bele. passent et Rokotoka les seka conditions sociales marika. Malira évoluent. Reka Dans le pantalana nom shika de ma. marika Jésus de soka. Nazareth, Kapantele de ba Père, j'annonce Reka shandele. cet soka amen le soka fait. marika. Andalanda Lepayada, Reka balanda la Shkandele shoka bala. Mara marika Idavos, luka rika shika. Barabandalanda Raekandele balaba. Mayasi Reka toka Kanamata, soka Lekele marika. Elepayama beshindele de Reboka ba. Sekalabayata, shika reka Lepanelo toka soka Chande, Rapandalanda nous marika. balanda saisissons ces paya. choses Reka toka par le soka prophétique ce marika Rapandalanda matin. luka Nous paladu rika shika. saisissons ces choses sakandalanda par baya. le Reka toka prophétique ce shika matin. reka Lepa toka le Rapandalanda soka. balada parados, branda da 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 Marika ba Makaya shuka. Mama shanda Mama balakapa. Chande Reka de Bra. toka sika Ila Amen, marika shika radula Amen, da reka Amen. luka balita la lika T'amen le shika. fait, balakapa. t'amen le fait. Randa Reboka balanda tika T'amen le lakata fait, suka t'amen le marika. fait. balakapa paskata. Riketeka Abraso sika pradia marika leka Rapandala candelebos. shika. balakapa. Reketelebo Rebokotoka suka scandelebra. marika Rapandalakapa. shika. Ah Père, il s'agit Reboka ici de sika tes Alira aimés, il marika. s'agit pandala ici Au de da ton nom de peuple, il balababa Jésus, s'agit ici de Seigneur. la shindele voix de Dieu debe. Rika qui s'est fait sika entendre par le marika Alira prophétique. toko Il toka pandala s'agit da shika. ici de ce que shandele Dieu a kapa. dit. Rekatoka Oh Andala Père, soka balaba. Seigneur, que reka. ta main le fasse. Rekatoka Andabalabaya. shuka Lemayasi mareka. kanamata. Reboko Shara shuka pandi reka Ilabras reka barababa leka ketelebebo gandala shika. scandele de kapaya. bras Rekatoka soupra. suka Randala mareka Retelebo kapaya. shika. sotele mayande. Rapandala Rokotoka Dans le suka nom de mareka. Jésus. Dans le Reboka nom de Elabarabadu shika Jésus. reka shandelebebe. toka Dans le nom suka de mareka. Lebe Jésus. Reka repenende shuka velegedebe. mareka Alléluia. loka leka. Rashanda Amen. rapadabisha Alléluia. balagabranda. Amen. Amen. Ah, merci Amen. 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 Saint-Esprit. Ah, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier et je suis en train de chuter là. On va vraiment prier comme j'avais dit. Aujourd'hui c'est vraiment un temps spécial pour la prière, même si je pense qu'il nous faut encore plus de temps. Amen. Mais on va prier. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Franchement, je vous invite à lire ce livre. C'est plein de révélations. Waouh. Ézéchiel, homme de vision. Dieu lui parle tout le temps. Et je pense que même seulement en lisant ce livre, Dieu va réactiver certaines choses dans ta vie. Tu dis pas Amen. Seulement en lisant ce livre, Dieu va réactiver des choses dans ta vie. Amen. Je vais lire donc le livre d'Ézéchiel 36 au verset 27. Verset 27, qui est très important. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est par là que je veux terminer. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je disais hier que dans les débuts de ma vie chrétienne, je m'efforçais d'être droit. Tu vois, nouveau chrétien converti qui, qui veut ranger sa vie, qui veut être droit devant le Seigneur, qui veut marcher de manière agréable. Donc, on commence à supprimer telle chose, on commence à supprimer autre chose. On dit, bon, ça, je fais plus, ça, je fais plus. Tout ça pour pouvoir se disposer pour que Dieu puisse nous utiliser. Mais détrompez-vous. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ah, frère, tu as passé 20 ans de ta vie en train de boire l'alcool. Je dis pas que c'est ce que je faisais, mais en train de faire des choses. Et puis, du jour au lendemain, tu veux t'en défaire, tu veux supprimer, tu veux marcher droit devant le Seigneur, tu veux faire le correct, l'affranchi, le libérer. Alléluia. Mais tu te rends compte que quelques mois après ta conversion, même ça peut prendre des années, tu penses que ces choses ont disparu, mais ça ressurgit dans ta vie et ça devient des luttes, ça devient des combats. D'autres, c'est avec leur propre caractère, leurs émotions et tout. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu nous a appelés, premièrement, tels que nous sommes. Et cette parole qu'il nous dit ici, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Ce je ferai en sorte là,
c'est le travail de l'esprit. C'est le travail de l'esprit que Dieu dépose en nous. Alléluia. Et il faille qu'à un certain moment, beaucoup d'entre nous lâchent prise. Se laisser utiliser par Dieu, c'est se mettre juste à disposition. Ce n'est pas rentrer dans des luttes, dans des combats. La preuve, depuis que tu pries, tu fais des combats, des jeûnes et prières contre cet esprit, ces choses qui te fatiguent et tout. Tu es toujours dedans. Ça continue toujours. Les combats. Je parlais avec mon frère Khaled Grodi hier, oui, je crois. J'ai dit vraiment, les combats, ça finit pas. Les combats, ça finit pas. Il y a une chose qui est la plus importante, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et je rends grâce pour chacun d'entre nous, tous ceux qui prennent leur courage à deux mains, se lever à 5 heures, dévancer l'aurore, tel que le faisait David. David était un homme de combat. Toute sa vie n'a été que combat. Mais pour que derrière, Salomon puisse hériter la gloire. Salomon puisse commencer sa destinée dans la gloire, sur le trône. Alléluia. Salomon a été celui qui a eu rarement de combat dans son règne. Alléluia. Les combats que nous faisons aujourd'hui, c'est pour ceux d'après. Mais l'esprit, le plus important, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est lui qui fera en sorte que nous arrivions à accomplir la destinée. Le plus important, c'est pas les luttes, les combats par lesquels nous passons, mais c'est l'esprit qui est avec nous. C'est le Dieu qui marche avec nous et qui nous envoie à la victoire, qui nous envoie à accomplir ce pourquoi il nous appelle. Alléluia. Il a dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Quand tu iras parler au peuple d'Israël, ils ne vont pas t'écouter. Ne les crains pas, car je serai avec toi. Alléluia. Et tu vas élever la voix. Je veux que cette prière soit comme une prière, et c'est par ici que je termine, une prière où chacun d'entre nous se confie à Dieu. C'est-à-dire se remettre entre les mains du Seigneur. Où chacun d'entre nous laisse les stratégies, les compétences, l'intelligence, tes domaines où tu te sens fort, tes atouts, où tu te confies réellement à Dieu. Car c'est l'esprit qui peut tout en tous. Alléluia. Et on va élever la voix ensemble, on va prier le Seigneur. Cette destinée est trop grande pour que Dieu la laisse entre toi seul tes mains. Cette destinée est trop grande pour que Dieu te la confie à toi tout seul. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix et prier et te confier, toi, ta famille, toi, ta destinée, toi, tes enfants, toi, tes projets, toi, ta vie. Est-ce que tu peux commencer à lever la voix et prier? Mais sur une chose, toi, tu peux échouer, mais l'esprit n'échouera pas. Toi, tu peux faillir, mais l'esprit ne faillira pas. Toi, tu peux faiblir, mais l'esprit ne faiblira pas. N'est pas le chant dans la les bras palabakandele de bosa, rabayase, ramayake, les manama supanava andele de bras. Oh, merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Les mayasi kalamara que tu fais habiter en nous. Merci parce que Père, tu le fais habiter en nous par ta grâce au nom de Jésus. Ton esprit que tu as fait habiter en nous. Nous voulons laisser cet esprit travailler, cet esprit faire en sorte que nous observions tes lois, que nous les pratiquions. Tout ce que nous allons entendre pendant ces 50 jours, Père, nous voulons le mettre en pratique. Mais cela
par ton esprit, Rokotoka par ton seka esprit qui madeka. fera en sorte, qui Rokotoka fera en seka sorte, madeka. dans le nom de Jésus de Rokotoka seka Nazareth. madeka Seigneur, seka. Seigneur, ta main le Rekatoka fait, ta soka main madeka. commence, pendant que nous sommes en train de prier, à Rekatoka soka travailler dans le cœur madeka. de quelqu'un, à Reka travailler dans seka la vie de reka quelqu'un au doka milieu de deka nous, dans seka. le nom de Reka Jésus. seka suka Labra mareka soprania seka. sonta Em nome de labayake. Jesus, Oh Senhor. labaya seke lebaya Amém. sika labaya shande. Amém. Reka suka. Oh, merci Amém. Saint-Esprit. Merci Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Oh, je Alafrantele. bénis Dieu pour la vie de Alabayasi, Alabayake, Lama Mama Mama Chanda Alabaka, pour la vie de mon père. Ah, quand j'étais à Abidjan, je me souviens, en 2021, on avait cette même finale qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Et on avait préparé, il y avait, c'était les temps de pluie, la saison pluvieuse, c'était parfois pas compliqué, mais on avait préparé ce programme sous la pluie, on partait distribuer les flyers et tout. Et ce jour-là, le jour de la finale, il y a plusieurs personnes, il y avait du monde, et le Seigneur s'était vraiment manifesté. Et je crois que ce qui arrive sera encore plus glorieux. Alléluia. C'est pour ça que avant de passer, ben, je vais pas dire passer le micro, mais avant de voilà, terminer, j'aimerais vraiment inviter chacun de nous, si vous le pouvez, ne ratez pas ce temps, ne ratez pas ce temps. Allez-y, Dieu va vous faire du bien ce jour-là. Dieu nous fait déjà du bien, mais il fera encore plus. Alléluia. Amen. Et ce sera un moment glorieux. Et sur ces paroles-là, je finis. Merci Seigneur pour chacune de nos vies. Merci pour la vie de notre Père, de mon Père spirituel, l'apôtre Arnold Pognon, et que Dieu bénisse chacun d'entre nous et qu'il maintienne cette flamme qu'il a allumée ce matin dans le cœur de chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse.